Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2 Corinthiens, chapitre 7. On va lire du verset 8 au verset 11. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 8 au verset 11. On voit que l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, il dit, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Ici, je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de ma part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire. On va arrêter ici. Toujours important de se mettre dans le contexte d'une situation pour bien capter le pourquoi que l'apôtre Paul a dit ces paroles qu'on vient de lire. Et on voit que dans ce contexte on a vu ici, l'apôtre Paul avait repris sévèrement l'église de Corinthe à propos d'un grave péché qui s'était produit au sein de l'église et que l'église n'avait pas sanctionné ce péché-là. Quelqu'un avait commis quelque chose qui était vraiment abominable aux yeux de Dieu. Si vous voulez le savoir, je vous inviterai à lire durant la semaine 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. C'est là que le péché en question est expliqué. Et on voit que l'Église était divisée sur la question à propos de quoi faire avec la personne qui avait commis une faute comme ça. Quoique pourtant, selon la parole de Dieu, il était très clair que cette personne avait outrageusement transgressé la parole de Dieu. Et donc, l'Église aurait dû sanctionner la personne, mais elle ne l'avait pas fait, elle était divisée. Et ça, l'apôtre Paul, quand il avait su ça, ça l'a lui-même outragé, parce qu'il a dit, j'ai même pas besoin d'être présent parmi vous pour condamner la faute qui a été faite là. Il dit, je peux même la condamner à distance tellement que ça fonctionne pas. Et donc, on voit que après ça, c'était dans une autre lettre, parce que vous savez, l'apôtre Paul n'était pas toujours présent. Des fois, il écrivait une lettre, il apprenait quelque chose, il écrivait une lettre, il l'envoyait. Et là, quand les personnes en question ou l'Église la recevaient, là, elle lisait la lettre, et là, elle comprenait, et là, elle étudiait la situation. Et là, on voit quand les Corinthiens avaient reçu cette lettre et qu'ils l'avaient lue, l'apôtre Paul dit que ça l'avait produit en eux une tristesse. Mais une tristesse qui les avait amenés à se repentir et à prendre action sur la chose en question. Et donc, on voit qu'ils avaient sanctionné la personne, ils avaient retranché la personne de l'Église à cause de la faute qui avait été commise. Et donc, l'apôtre Paul dit, quelle justification vous avez fait, quel empressement à obéir une fois que vous avez compris la gravité de la chose puis que vous avez agi, quel empressement à agir. Il dit, vous avez montré que vous étiez purs dans cette affaire-là. Mais, qu'est-ce qui avait fait, frères et sœurs, qu'ils étaient purs dans cette affaire-là? C'était une tristesse à salut que l'apôtre Paul dit que ça l'avait produit. Une tristesse à salut. Une tristesse qui a amené une repentance sincère sur la situation en question. Quand on étudie le contexte de cette question-là, on voit que, à un autre endroit, même la personne qui avait commis ce péché, vu qu'elle avait été sanctionnée par l'Église, ça l'a elle-même fait réfléchir. Et on voit que elle-même, cette personne-là, s'était repentie du mal qu'elle avait fait elle-même. Et on voit que cette personne avait remis sa vie en ordre. Et à cet autre endroit, si vous voulez le lire durant la semaine, dans 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11, on voit que l'apôtre Paul avait encouragé l'Église à réadmettre cette personne-là, à l'accepter à niveau dans son sein, parce que l'apôtre Paul disait, cette personne-là aussi a expérimenté une tristesse à salut. Cette personne-là aussi s'est repentie de son mal, elle a mis sa vie en ordre, et l'apôtre Paul leur disait dans ce 2e endroit, je vous invite à lire durant la semaine, il leur disait, maintenant, vous devez d'autant plus
la recevoir, vous devez autant plus l'admettre à nouveau, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous. Comme l'apôtre Paul l'avait dit dans cet endroit, 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11. Mais frères et sœurs, dans les deux cas, dans toute cette situation, l'apôtre Paul a donné ici, dans ce qu'on a lu en introduction, un grand enseignement sur deux types de tristesse. L'apôtre Paul a parlé de la tristesse à salut, comme lui il l'a appelé, et il a parlé de la tristesse du monde. La tristesse à salut, comme on vient de le voir, c'est une tristesse qui conduit à une repentance authentique. C'est une tristesse qui mène à un changement de vie. C'est une tristesse qui te fait réaliser avec profondeur le mal que tu as fait, le mal qui a été fait, et qui te porte à prendre action sur cette chose-là en question et à la régler dans ta propre vie, à mettre les choses en ordre, en d'autres mots. C'est une repentance qui est dirigée par le Saint-Esprit. Cette repentance-là, salut, elle est dirigée par le Saint-Esprit. Elle amène une transformation réelle dans la vie d'une personne une fois qu'elle expérimente cette repentance à salut, cette tristesse à salut, comme l'apôtre Paul l'appelait. Cette tristesse-là, quoique pénible à endurer, elle rapproche de Dieu et elle te permet d'avancer dans ta relation avec le Seigneur d'une façon transformée, d'une façon renouvelée, je dirais. Mais l'apôtre Paul a parlé d'une autre tristesse aussi, il a parlé de la tristesse du monde. Quand on médite sur cela et qu'on étudie ce sujet, qu'est-ce que la tristesse du monde? La tristesse du monde, elle ne produit aucun changement véritable dans la vie d'une personne. La tristesse du monde, elle est superficielle et elle n'est pas profonde. C'est une tristesse qui mène au remords et au regret. En d'autres mots, la personne, elle est triste des effets du péché, des effets de ce qui a été fait, mais elle n'est pas triste du péché lui-même. Elle n'est pas triste profondément de ce qu'elle a fait elle-même, elle est seulement triste des effets que ça l'a donné. Qu'est-ce que ça l'a mené comme conséquence? Ça l'attriste. Elle voit la destruction, elle voit, mettons, les gens qui sont blessés par ça, elle voit ça, mais elle ne comprend pas que le péché lui-même, c'est celui-là qui devrait être, c'est sur ce péché-là qu'elle devrait être triste et non juste sur les effets qui ont été faits alentour. Ça, c'est une tristesse selon le monde. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? La tristesse selon le monde produit la mort. Pourquoi? Parce que cette tristesse-là, elle ne mène pas à un changement de vie. Elle n'apporte pas aucun avantage à la personne. C'est simplement momentané et ça se dissipe par la suite. C'est une tristesse qui mène à fuir même la situation, qui mène à fuir la faute en question. C'est une tristesse qui peut amener une personne dans le désespoir. C'est une tristesse qui peut amener une personne à s'endurcir par rapport à une chose en question, mais à ne jamais régler la chose en question. Donc, très important, frères et sœurs, de voir cela. Et un bon exemple de la tristesse selon le monde, on a touché à ce personnage dimanche passé, mais on peut ramener ce personnage en vue, c'est Judas. Judas a démontré pleinement c'est quoi la tristesse selon le monde. Pourquoi? Parce que quand vous étudiez cette situation-là, vous voyez que Judas, une fois qu'il s'est senti condamné, que la Bible nous dit, une fois que sa conscience, une fois que Satan l'a quitté, là, après que Satan l'ait manipulé à trahir et à vendre le Seigneur pour 30 pièces d'argent, on voit que Judas est revenu un petit minimum à son bon sens. La Bible nous dit qu'il s'est senti condamné. Pourquoi? Parce que sa conscience l'a rattrapé. Hey, tu viens de vendre, tu viens de trahir l'homme le plus juste qui existe, là. Tu viens de le trahir, tu viens de le vendre pour de l'argent. Quelle abomination, quelle chose horrible. Et qu'est-ce que Judas a expérimenté lorsqu'il s'est senti condamné? Il a expérimenté des remords. Il a expérimenté des remords et des regrets. Qu'est-ce que ça l'a mené à faire? Mais ça l'a mené à ramener l'argent au sacrificateur. Il a ramené l'argent au sacrificateur en pensant à soulager sa conscience à travers ça. Dire, voici, je vous redonne votre argent. Mais le mal a été fait. Le mal a été fait. Et qu'est-ce que les sacrificateurs ont dit? Nous autres, on t'a payé. À partir de ce temps-là, ça te regarde. Nous autres, ça ne nous regarde plus. On en avait une entente. On t'a donné ton salaire. À cette heure, on est correct. Et on voit que Judas, n'étant pas capable de vivre avec ses remords et ses regrets, malheureusement, s'est suicidé. Vous voyez ça dans Matthieu 27, versets 1 à 5. Vous voyez cette situation-là.
Donc, frères et sœurs, grand sujet que la tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. Et quand on médite sur ça, on voit que si l'apôtre Paul a pu parler avec tant de profondeur sur la tristesse selon Dieu, c'est pas seulement parce que l'apôtre Paul était un grand érudit, quelqu'un de sage et de connaissant, c'était, frères et sœurs, parce que l'apôtre Paul avait lui-même expérimenté la tristesse selon Dieu. Comment l'avait-il expérimenté? Très intéressant, allons voir ça ensemble dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, on va lire la situation en entier, on va faire un peu de lecture pour voir l'apôtre Paul, voir son background, comme on dit en anglicisme, excusez-moi l'anglicisme, on va voir un peu son portrait, on va voir ce qu'il a fait et on va voir comment il a expérimenté la tristesse à salut. Dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, on va lire à partir du verset 1, comme je vous disais, un peu de lecture, verset 1 jusqu'au verset 22. On voit qu'il est dit, Actes chapitre 9, verset 1 au verset 22, il est dit, cependant, Saul, qui est appelé Paul, c'est Paul, son nom a été changé en Paul, mais il s'appelait Saul avant. Donc, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, frères et sœurs, contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, les chrétiens, qui étaient appelés dans ce temps-là une nouvelle doctrine, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem tous ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas et en démontrant que Jésus est le Christ. On va arrêter ici. Frères et sœurs, l'apôtre Paul est un personnage très contradictoire. Un personnage vraiment spécial quand on lit son histoire. C'est le personnage qui en a le plus fait pour les églises du Seigneur. C'est le personnage dont les églises
se nourrissent de son enseignement très souvent parce qu'il a écrit la majorité de ce qu'on connaît comme étant le Nouveau Testament. Mais pourtant, qui était le personnage avant? La Bible nous dit que ce personnage-là était autrefois un meurtrier de chrétiens en particulier. La Bible nous dit que cet homme, comme on l'a vu et comme il est mentionné ailleurs, était un persécuteur de chrétiens. Cet homme, quand on lit les chapitres précédents, venait d'approuver le meurtre d'un grand homme du nom d'Étienne. Un grand homme qui était juste, et Saul, Paul, autrefois appelé Saul, avait approuvé son meurtre. Il était celui qui avait mis le sceau et approuvé le meurtre d'Étienne. On voit que il nous est dit, entre autres choses, que l'apôtre Paul, autrefois Saul, dans son ancienne vie, on va dire ça comme ça, à toutes les occasions qu'il avait, il persécutait les chrétiens. On voit que quand il réussissait à en trouver, il pouvait les mettre à mort sur le champ. La Bible nous dit ailleurs dans Acte 26, pas besoin d'y tourner, versets 10 et 11, qu'il les mettait en prison, qu'il leur faisait des châtiments publics, qu'il les obligeait à blasphémer le nom de Dieu devant tout le monde, et qu'il faisait aussi beaucoup d'autres choses très horribles à ces gens qui avaient reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui vivaient comme des chrétiens. Selon lui, dans ce qu'il faisait, il pensait bien agir, que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Saul suivait l'enseignement des sacrificateurs. Il avait été pharisien, fils de pharisien. C'est quelqu'un qui avait toujours suivi un enseignement religieux très strict et il pensait faire le bien. Pour lui, de tuer, de persécuter les chrétiens, de les obliger à blasphémer, à renier leur foi devant les gens, de les châtier pour les humilier devant le monde, pour lui, c'était correct. C'était correct, puisqu'il condamnait une secte. Il combattait une secte selon lui. Mais on voit que son obéissance aveugle aux chefs religieux de son époque, un jour, était brisée. Pourquoi? Parce qu'en chemin, dans le but encore de tuer, dans le but encore d'amener en prison, d'amener liés des chrétiens qui se trouvaient à Damas, il s'en allait vers là avec des lettres, avec l'autorité de faire tout ce qu'il voulait. Et Jésus le rencontre en chemin. Jésus l'arrête plutôt en chemin, je dirais. Et lorsque Paul a entendu ces paroles qui ont dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Paul s'est rendu compte d'une chose qui l'a complètement viré à l'envers, c'est qu'il combattait avec acharnement celui qu'il disait aimer. C'est quelque chose. Paul pensait aimer, il disait aimer Dieu, il croyait servir Dieu. Mais pourtant, il combattait Dieu sans même le savoir avec tout ce qu'il faisait. Et lorsque le Seigneur lui a dit « Pourquoi tu me persécutes comme ça? » Paul réalise ça. J'ai combattu celui que je dis aimer. Et ça, frères et sœurs, ça le produit en lui, avec certitude, une tristesse qui a dû être énorme. Énorme. Ça a dû produire en lui, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il a jeûné, en d'autres mots, pendant 3 jours. Et qu'il priait, qu'il nous ait dit. Certainement que Paul était dans une repentance tellement profonde et grande, un regret, qui n'était pas juste une tristesse selon le monde, là. C'était une tristesse selon Dieu. C'était pas superficiel. C'était juste que dans le tréfonds des entrailles, là, qu'il ressentait qu'est-ce qu'il avait fait, tout le mal qu'il avait fait. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu a envoyé un homme pour le guérir. Ça veut dire quoi, ça, frère et sœur? Ça veut dire que Dieu, qui connaît les cœurs de chacun, a vu la profonde tristesse dont il était animé. Il a vu la repentance qui était la sienne. Et par l'envoi d'Ananias, Dieu démontrait qu'il le pardonnait. Dieu lui a démontré qu'il l'a pardonné. Ananias était là pour le guérir et il était là pour le baptiser. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Paul, maintenant, allait s'engager à le servir. Il allait s'engager à le servir et c'est ça le baptême. Le baptême, c'est un engagement. Une fois que tu changes de vie, une fois que tu expérimentes cette tristesse à salut, cette tristesse qui te porte à changer ta vie pour la conformer au Seigneur, mais à partir de là, tu te fais baptiser parce que tu veux t'engager, parce que c'est ça le baptême. Le baptême, selon la Bible, c'est pas 3-4 gouttes d'eau sur le front quand tu es un bébé puis que tu sais pas, tu es tout innocent, que tu ne sais même pas ce que tu fais. Ce n'est pas ça, le baptême, selon la Bible. Le baptême, selon la Bible, c'est un engagement de ta personne à marcher pour le Seigneur. Et ça se fait
en âge de conscience, en âge où tu es capable d'accepter Jésus par ta propre esprit sans que personne ne le fasse à ta place, un âge où tu es capable de réfléchir à tes actions et que tu es capable de prendre des décisions pour ta propre vie. C'est à ce temps-là que le baptême se prend. Et donc, l'apôtre Paul, par son baptême, a démontré son changement de vie et son désir de servir le Seigneur. Et c'est ce qu'on voit par la suite. C'est ce qu'on voit par la suite. Parce qu'une fois qu'il a été baptisé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Immédiatement, il s'est mis à prêcher le nom du Seigneur. Autrefois, il condamnait puis il combattait, mais maintenant, il le prêchait. Et avec tout cet enseignement qu'il avait de la loi, s'est servi de tout cet enseignement-là pour le Seigneur. Et ça, c'est ce qui a fait que ça a été un homme si convaincant, si puissant dans le Seigneur à cause de toute cette connaissance que maintenant servait le Seigneur maintenant. Quel genre d'attitude que cette tristesse à salut a produit en Paul? L'apôtre Paul lui-même le dit à un autre endroit. Faites juste écouter. L'apôtre Paul dit lui-même quel genre d'attitude que cette tristesse à salut avait amené en lui. Il dit ceci, il dit ailleurs à un jeune ministre du nom de Timothée, il dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant, écoutez bien, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, il reconnaissait ce qui était autrefois, là. Autrefois, est-il dit, hein, dans son ancienne vie, on va dire. Il reconnaissait ces choses. Et il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, Dieu m'a pardonné. Quelle grande chose, frères et sœurs, que le pardon de Dieu. C'est la plus grande des choses qu'on peut expérimenter dans cette vie, c'est le pardon de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la parole de Dieu met autant d'emphase à pardonner nous aussi. Puisqu'on a expérimenté le plus grand des pardons, on doit donner le plus grand des pardons à ceux qui nous font du mal également. Parce qu'on a reçu ça. Et on ne pourra jamais le donner à la mesure qu'on l'a reçu. Jamais. On donne seulement une parcelle de ce qu'on a reçu lorsqu'on l'applique. Et c'est ce que l'apôtre Paul reconnaissait. Il dit, j'ai été pardonné de tout ce que j'ai fait, mais en plus, il m'a jugé digne de m'établir comme ministre en plus de ça. Pour l'apôtre Paul, c'était plus grand que grand. Il méritait jamais ça, puis il le savait. Mais il dit, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi, l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, disait-il, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12 au verset 15. À travers sa tristesse selon Dieu, frères et sœurs, l'apôtre Paul avait expérimenté, il avait acquis un esprit d'humilité. Il se considérait comme le premier des pécheurs. Ça veut dire que s'il y avait une rangée, mettons, comme à l'école, là, tu mets tout le monde en rangée, là, mais lui, il dit, moi, je mérite d'être le premier en avant, là, parce que je suis le pire de toutes, là. C'était l'esprit d'humilité qu'il avait acquis à travers la tristesse selon Dieu, ça. Il se considérait comme le pire des pécheurs. Il dit, je mérite rien, mais Dieu m'a tout donné quand même. Gloire soit rendue à Dieu, somme toute. Hein, gloire soit rendue à Dieu dans tout ça. Et c'est ce qui a fait, frères et sœurs, qu'il n'a jamais regretté sa conversion, Paul. Comme il le disait aux Philippiens, pas besoin de se tourner dans Philippiens 3, verset 13, il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je marche vers le but. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en arrière, c'était son ancienne vie, c'était tout ce qui avait fait de mal, et en avant, c'était le pardon, la miséricorde, mais c'était aussi l'œuvre pour le Seigneur. Et c'est pourquoi il s'est complètement jeté, je dirais, à corps perdu, l'expression, dans cette œuvre-là. Et c'est pourquoi qu'il l'a dit ailleurs dans 1 Corinthiens 15, verset 10, qu'il avait travaillé plus que tous les autres apôtres. Et je crois pas qu'il se vantait en disant ça. Il le dit, j'ai travaillé plus que tous. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé à la mesure du pardon qu'il a reçu. C'est ça qui a fait la différence. Mais Paul n'est pas le seul personnage. On ne peut pas occulter tous les autres pour Paul. Il y en a un autre que l'Esprit veut qu'on parle avant qu'on s'en aille vers la conclusion, c'est Pierre. Pierre aussi est un personnage digne de mention dans ce sens-là. Si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 26, allons voir cela. Dans Matthieu chapitre 26, on sait que Pierre a été parmi les premiers disciples du Seigneur. Il a été parmi les premiers que le Seigneur a appelés à le suivre et à marcher pour lui. Dans Matthieu chapitre 26, si on lit à partir du verset 30 au verset 35, on sait que Pierre avait reçu la grâce et on le voit quand on lit les 4 évangiles, quand on lit l'histoire du Seigneur.
On voit que souvent Pierre était parmi ceux que le Seigneur gardait dans un cercle plus fermé qui donnait des enseignements plus profonds, plus poussés, je dirais. Lui, Jacques et Jean ont souvent vécu des expériences que les autres n'ont pas vécues. Ils étaient souvent demandés, ces trois-là, à part pour des choses, pour voir des choses. Mais on voit qu'avec ça, ça faisait que Pierre, parfois, il se pensait plus fort que d'autres aussi. On voit que lorsque le Seigneur avait annoncé à ses disciples qu'il allait bientôt être persécuté, qu'il allait bientôt être amené et à être jugé injustement et à être crucifié, qu'est-ce que la Bible nous dit que l'apôtre Pierre a fait? Comment a-t-il réagi face à ça? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 26, si on lit à partir du verset 30 au verset 35, il nous est dit qu'après avoir chanté les cantiques, après la dernière Pâque, autrement dit, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Une parenthèse que je vais ouvrir et refermer ici, frères et sœurs, c'est sur ce que Pierre a dit. Pierre, autrement dit, se pensait meilleur que les autres, puisqu'il dit, même si tu es une occasion de chute pour tout le monde, pour moi, tu ne la seras jamais. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans ma courte vie d'expérience et de sagesse, parce que je ne crois pas avoir la sagesse que certains d'entre vous ont, puisque vous avez plus de vécu que moi, mais dans ma courte vie, je vous dirais qu'une chose que j'ai appris, c'est qu'il y a deux mots qui appartiennent pas aux hommes, qui appartiennent seulement à Dieu. Le mot jamais et le mot toujours. Pourquoi? Parce que ces deux mots impliquent qu'on connaît le futur. Qu'on connaît le futur et qu'on va toujours tenir une parole ou faire toujours une chose si on dit toujours ou si on dit jamais. Hein, si on dit jamais, souvent, c'est que tu ne feras jamais ça. Tu ne diras jamais ça. Et plus souvent qu'autrement, on va transgresser ces mots-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous appartiennent pas. On n'a pas la capacité de remplir pleinement ces mots-là. Dieu seul a cette capacité. Dieu peut dire jamais et ça va être jamais. Dieu peut dire toujours et ça va être toujours. Mais l'homme, s'il dit ça, qu'il prenne garde parce que souvent il va arriver des choses qui vont justement le faire dire ou faire le contraire de ce qu'il a dit. Ça, c'est une chose que c'est une parenthèse que je referme parce que c'est bien important à comprendre. C'est deux mots dans notre vocabulaire qui nous dépassent de beaucoup, ces mots-là. Et on voit que Pierre ici la prononce. Pierre, il dit jamais jamais moi je vais te renier. Jamais tu vas être une occasion de chute pour moi. Et qu'est-ce que Jésus dit par la suite? Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. C'est quoi renier quelqu'un 3 fois, frères et sœurs? C'est de dire à 3 reprises que tu ne connais pas, que tu n'as jamais connu cette personne-là, que tu sais pas c'est qui cette personne-là. Je ne le connais pas. Ou, oui, si tu. Il pourrait dire, oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vécu personnellement avec lui. Autrement dit, renier, c'est comme si, selon le dictionnaire, renier, c'est nier de connaître. Hein, tu dis comme si tu le connaissais pas. C'est ça, renier, c'est nier de connaître quelqu'un. Et donc, Jésus lui dit, avant que le coq chante, par 3 fois, tu vas dire que tu me connais pas. Tu vas dire que tu me connais pas. Toi qui as vécu avec moi, toi qui as reçu le plus que les autres, tu vas dire que tu me connais pas. Et qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre dit, même s'il me fallait mourir pour toi, je te renierai pas. Et on voit que tous les disciples dirent la même chose que la Bible nous dit. Et pourtant, vous savez ce qui est arrivé. On sait que lorsque Jésus a été capturé par les soldats qui sont venus pour le prendre, la Bible nous dit que tous ont fui. Tous se sont sauvés. Jésus s'est retrouvé seul et pas personne était avec lui. Et ensuite, il a été pris, que la Bible nous dit. On voit plus loin quoi? On voit que Pierre, lui, a suivi de loin, que la Bible nous dit. Pierre, lui, a suivi de loin et il s'est rendu dans la cour intérieure parce qu'il voulait voir ce qui allait se passer. Il était curieux, Pierre, de savoir comment les choses allaient se dérouler. Et il était capable de voir de loin le Seigneur. Il était capable de voir de loin ces choses-là, comment que ça se déroulait. Et lui, il était assis au milieu, autour d'un feu parce qu'il faisait froid, avec d'autres personnes. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a reconnu, hein, dire, « Hey, il me semble qu'on te connaît, toi. Il me semble que tu étais avec ce Jésus-là. » Et là, vous connaissez la suite, hein? Pierre dit, non, je le connais pas. « Oui, il me semble que tu es galiléen, ton accent, ton langage te fait connaître. » Ah, mais là, il se met à blasphémer. « Non, je le connais pas. »
Et là, il y en a qui insistent, non, 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 avec des imprécations, non, je le connais pas. Et en bout de ligne, qu'est-ce qui nous est dit ailleurs dans un autre évangile? Jésus le regarde. À ce moment-là, Jésus le regarde. Et il n'a même pas eu besoin de dire un mot parce qu'il était trop loin probablement, mais Pierre a su. Pierre a su. Et je viens de faire exactement le contraire de ce que j'avais dit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 75, qui est vraiment un verset pesant dans le contexte qu'on voit ici? Il nous est dit que Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement, que la Bible nous dit. Amèrement, frères et sœurs, c'est pas juste une petite tristesse, ça, là. C'est pas juste un petit remords. Amèrement, c'est profond. Amèrement, c'est une tristesse à salut. C'est une tristesse qui vient de pogner jusque dans les entrailles, là. C'est ça qu'a expérimenté Pierre, excusez-moi. Et on voit que ça a dû être difficile pour lui de passer par-dessus cette trahison-là. Ça a dû être très difficile. Même après que Jésus est ressuscité et que Jésus s'est présenté aux apôtres, ça a dû être très difficile pour Pierre de faire face à Jésus après ça. Ça a dû être très difficile pour lui. Mais on voit quoi, frères et sœurs? On voit que cette expérience-là a fait que Pierre a été transformé, frères et sœurs. Pierre a été complètement transformé par ça. Ça l'a changé. Pierre a expérimenté une tristesse à salut qui l'a complètement changé, que la Bible nous dit. Et suite à ce changement-là, Pierre, qu'est-ce qu'il est devenu? Pierre est devenu un prédicateur très fort, un prédicateur courageux, un prédicateur qui n'avait pas peur de parler du nom de Jésus et de défier même les chefs religieux de son époque. Pierre, ça l'a affermi et il est devenu extrêmement solide dans la foi par la suite. Et comme on le sait, il est devenu un pilier de l'Église du Seigneur. On sait qu'à un moment donné, avant que le Seigneur s'en retourne auprès du Père plus tard, lorsqu'il leur est apparu aux apôtres, on sait que Jésus s'est entretenu personnellement avec Pierre un jour. Et qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Faites juste écouter. Lorsqu'il s'est entretenu avec Pierre avant de s'en retourner vraiment auprès du Père cette fois-ci, on voit qu'il est dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Et Pierre fut profondément attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui a dit, « Paie mes brebis. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 21, j'ai lu du verset 15 au verset 17. Ici, frères et sœurs, dans cette dernière entretien que Jésus a eu avec Pierre, on peut y déceler à peu près tout ce qui s'est passé auparavant. On peut y déceler beaucoup de choses. On peut premièrement déceler que Jésus testait Pierre, testait l'attitude de Pierre. Quelle attitude Pierre était rendu qu'il avait? Parce que quand Jésus il a dit « M'aimes-tu plus que toutes les autres », ça faisait référence à ce que Pierre avait dit avant, quand Jésus l'avait averti. Même si toutes les autres te renient, moi je te renierai pas. Et là, Jésus lui demande « M'aimes-tu plus que toutes les autres? Penses-tu que tu connais le cœur de chacun et que tu es prêt à dire que tu m'aimes plus que toutes les autres qui sont là? » On voit que Pierre avait acquis une attitude d'humilité, frère. C'est beaucoup plus prudent dans ses réponses. Pierre n'a pas dit « Oui, je t'aime plus que tout le monde. » Pierre a dit « Oui, je t'aime, Seigneur. » Avec une prudence. Puis on voit que le Seigneur lui disait quoi? Le Seigneur lui a dit par 3 reprises, « Paie mes agneaux. » Ça voulait dire quoi que le Seigneur lui dit à toutes les fois, « Paie mes agneaux. » Ça voulait dire que le Seigneur lui avait pardonné et que le Seigneur maintenant lui confiait une mission. Maintenant, tu vas paître mes agneaux. Tu vas être celui qui va aider l'Église à se bâtir. Tu vas être un dirigeant spirituel. Ça, frères et sœurs, ça démontrait tout le pardon qu'il y avait en arrière de tout ça. Quand on sait lire entre les lignes, ça comprend tout ça. Et on voit que Pierre est devenu un prédicateur puissant pour le Seigneur lui aussi. Cette tristesse, frères et sœurs, à salut,
je crois que maintenant l'Esprit a pu nous démontrer avec beaucoup de clarté qu'est-ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est, cette tristesse à salut? Cette tristesse à salut, elle démontre un changement de vie. Elle démontre un changement d'attitude. Elle permet à une personne de marcher d'une nouvelle façon pour le Seigneur. Et la seule façon qu'on peut expérimenter cette tristesse à salut-là, c'est quand on veut régler le mal qu'on a fait, le mal qui a été fait. C'est pas juste des remords de surface, ça c'est une tristesse selon le monde. Et la Bible et l'apôtre Paul dit une tristesse du monde, la tristesse du monde produit la mort. Pourquoi? Parce qu'elle change rien. Tu t'admets pas le mal que tu as fait, tu es juste triste de ce qui se passe. Puis ça change rien. Tu règles pas le péché dans ta vie, tu es seulement triste des conséquences que le péché a commis, que le péché a fait sur les autres, qui t'entourent, sur les situations. Et ça, c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous parle de tristesse à salut. On voit que c'est cette tristesse à salut-là, avant qu'on conclue, qui avait fait dire ceci à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, excusez-moi, beaucoup plus tard. Qu'est-ce que Pierre avait dit? Pierre a dit plus tard dans ses autres lettres, il a dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous avez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Vous voyez ça dans 1 Pierre 5, verset 10. Pensez-vous qu'il parlait de lui? Moi, je pense qu'il parlait de lui, entre autres choses. Pierre démontrait ce qu'il avait vécu intérieurement. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs. Pour cette occasion spéciale, pour le baptême qui est aujourd'hui, l'Esprit voulait rappeler cela. Qu'est-ce qui mène une personne à accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur? C'est une tristesse à salut. Lorsque Dieu parle au cœur d'une personne et qu'il lui dit à cette personne-là, tu es pécheur, tu es séparé de moi, tu es séparé de Dieu et ton chemin, c'est l'enfer. Ton chemin, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que justement, tu es séparé de moi et tu es pécheur. Pas parce que tu es pire qu'un autre, parce que tu es un humain, simplement. Tu es un humain et tu es pécheur automatiquement. À cause d'Adam et Ève, on reculera pas jusque-là, mais c'est de ça, vous savez ces choses. Et qu'est-ce que Dieu fait simplement à travers Jésus? Dieu dit, voici, je t'offre ma main. Voici, Jésus est ton salut. Il est ta porte, il est ton chemin, il est ton pont. Prends-le. Viens à moi. Expérimente la tristesse à salut. Expérimente ce regret profond et sincère de ta condition et désire changer de condition. Désire changer de condition. Désire changer de vie. Accepte Jésus comme ton sauveur. Avant qu'on procède au baptême, l'Esprit me met à cœur ce matin on va chanter un dernier chant, mais je vais me tenir en avant. Et si quelqu'un a expérimenté cette tristesse à salut ou l'expérimente, si quelqu'un désire accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur, il va en être donné l'occasion ce matin à cette personne. Elle n'aura qu'à venir en avant me rejoindre et simplement confesser devant l'Église assemblée qu'elle désire accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur, qu'elle a expérimenté cette tristesse à salut et qu'elle désire, comme les exemples qu'on a vus, changer de vie. Puis, une chose qu'on doit se souvenir, c'est que comme l'apôtre Paul le dit lui-même, lorsque tu acceptes Jésus, ton passé, tu le laisses derrière toi. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Que tu aies été le pire des trous de cul, excusez-moi d'être aussi franc, que tu aies été le pire des trous de cul, ou que tu aies été simplement quelqu'un qui pensait mener une bonne vie, peu importe, ton passé, tu le laisses en arrière. Quand tu acceptes Jésus, c'est un nouveau chemin que tu prends. C'est une nouvelle vie que tu décides de mener pour le Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'avait dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont maintenant nouvelles. Et seul Dieu peut offrir quelque chose d'aussi profond que ça. N'ayez pas seulement une tristesse selon le monde, parce que la tristesse du monde, elle vous mènera à rien. C'est vague, c'est de surface, c'est superficiel, ça ne donne à rien la tristesse du monde. Les remords et le regret ne donnent à rien s'il n'y a pas un changement de vie avec ça. Ça donne à rien. Et voici ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Dans toutes ces choses, on va laisser le Seigneur conclure le message et on va aller dans Jean chapitre 16. Parce que j'avais oublié que j'avais une conclusion. Dans Jean chapitre 16, on va lire verset 20 au verset 24 et on va conclure là. C'est les paroles du Seigneur qu'on va lire. Le Seigneur entretenait justement ses disciples de tristesse avant qu'ils vivent tout ce qu'il allait vivre, de tristesse et de joie. Et dans Jean chapitre 16, verset 20 au verset 24, il est dit quoi?
Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Hein, autrement dit, là, quand on va venir me chercher, qu'on va me saisir, vous allez pleurer. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer, mais il y en a qui vont se réjouir de tout ça, de ce qui va être en train de se passer. Et il dit quoi par la suite? Il dit, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Pourquoi? Parce que je vais ressusciter 3 jours après. Vous allez me revoir à nouveau. Vous allez expérimenter une joie comme vous n'en avez jamais expérimenté avant. En d'autres mots. Et là, il donne un exemple. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce qu'elle sait que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est venu dans le monde. Un homme ou une femme, un enfant. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne pourra vous ravir votre joie. C'est la même chose, frères et sœurs, avec une tristesse à salut. Sur le coup, c'est dur, parce que c'est profond, ça fait mal, mais une fois que tu reviens de cette tristesse-là, elle se transforme en joie, parce que tu changes de vie et qu'à partir de ce temps-là, tu sais que tu es un enfant de Dieu et tu sais maintenant que tu as une famille, que tu fais partie de l'Église du Seigneur et tu sais que tu vas marcher pour le Seigneur et que tu as pour héritage la vie éternelle, comme on a parlé dernièrement. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire dans toutes ces choses ce matin. Donc, on va pouvoir chanter un dernier cantique et je vais me tenir en avant. Ensuite, après ce cantique-là, on pourra chanter un autre cantique et moi et notre sœur Jade, on va se retirer après cela pour le baptême, mais on va procéder avec un premier cantique, un cantique d'appel qu'on dit, si quelqu'un veut accepter le Seigneur, voici maintenant une occasion de le faire. Donc, on peut y aller.